Hello, alors je vous retrouve pour un deuxième maquillage d'Halloween comme vous pouvez le voir. Donc j'ai voulu créer une sorte de peau qui se relève au-dessus d'un squelette. Je me suis notamment inspirée du tuto de Nikki Tutorials, je pense que vous l'aurez vu. Donc c'est plus ou moins le même principe, sauf qu'ici c'est pas un squelette, c'est un diable. J'ai adoré ce maquillage et c'est pourquoi j'ai voulu m'en inspirer pour faire celui-ci. Alors c'est pas parfait, c'est pas le meilleur des squelettes que vous verrez sur YouTube, mais je me suis vraiment amusée à le faire, j'adore ce maquillage. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager autour de vous et vous abonner en cliquant juste ici ou bien sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti! J'étais déjà maquillée depuis ce matin, du coup j'ai juste démaquillé le côté gauche, c'est pour ça que je suis encore un peu rouge et que j'ai l'œil un peu gonflé, tout ça. Donc là avec un crayon blanc je vais venir tracer la couche de peau en fait qui sera remontée. Ensuite toujours avec le crayon on va tracer donc le côté du squelette, donc les grosses formes, la plupart des formes. Donc on va venir tracer ici. Donc moi j'utilise ici, donc c'est un kit de face paint de la marque Diamond FX. Et on va remplir tout ce qui ne doit pas être noir. Donc toutes les formes sauf l'intérieur de l'œil, l'intérieur du nez et ici. Et là évidemment. Donc ensuite je vais prendre un pinceau plus fin pour aller plus dans les détails. Je vais continuer de remplir hors caméra et puis je reviens. Donc maintenant que c'est plutôt bien blanc, on va s'attaquer aux dents, donc ils vont dépasser. Ici, vu qu'en fait on veut un effet de renfoncement dans la mâchoire, on va pas prendre autant de peinture aussi blanche. Donc on va une seule fois et on essaie de faire toutes les dents de là vers là-bas. Comme ça les dernières auront moins de pointure et sont moins intenses. Et si on se rend compte que c'est encore trop blanc, il suffit de mettre un peu plus d'eau. On va venir combler un peu ici, entre les dents. Et on va s'attaquer maintenant à la bouche sans aller jusqu'au bout. Je reprends le train après, donc je vais pas me maquiller l'oreille sinon c'est une galère. Mais sinon c'est encore mieux si vous maquillez l'oreille ou bien si vous mettez vos cheveux devant pour vraiment pas qu'on voit. Maintenant on va passer aux dents. Donc pour ça moi je prends ce pinceau, donc c'est un pinceau fin, je vais vous montrer ici. C'est un pinceau fin biseauté et je vais utiliser un fard noir pour un travail plus précis et moins dur qu'avec la peinture. Et donc pour former les dents, je vais essayer de suivre le tracé naturel de mes dents. Donc avec ce fard-ci, un taupe un peu gris clair, assez proche de la couleur de la peau. Hop. Toujours avec les mêmes pinceaux. Après on va venir évidemment estomper tout ça. Je vais prendre un pinceau comme ça, donc c'est un embout fin assez long mais pas trop fin, donc pas trop précis, et c'est avec ça que je vais venir smudger un peu tout ça.
pinceau fluffy et je vais venir ombrer tout ça. Pour ça, je réfléchis aux zones naturelles d'ombrage. Donc par exemple ici. Donc on va venir estomper ça. Alors ici, soit vous le faites au feeling, soit vous prenez un modèle de crâne et un modèle de squelette pour suivre justement les zones ombragées ou pas. Donc ici on vient donner une sorte de volume et d'angle au menton grâce au noir. Toujours délicatement en estompant. Puis je vais prendre un autre pinceau estompeur. Et cette fois, je vais d'abord m'occuper du même fard que tout à l'heure. Donc c'est celui-ci. On essaie juste vraiment de donner du relief. Et je vais en utiliser aussi pour allonger les ombres des dents. Ensuite on va reprendre le noir. Et puis on va s'occuper des dents juste ici. Ensuite, pour donner l'effet des joues qui rentrent, on va reprendre notre estompeur et on va passer avec du noir. Et on va passer sur les quelques premières dents. Et petit à petit, on va rajouter du noir vers l'extérieur. C'est ce qui va donner l'illusion, si vous regardez, hop, que ça rentre dans la mâchoire. On va passer à la partie peau soulevée. Et pour ça, je vais d'abord utiliser un crayon couleur chair pour essayer de me faire des repères. Donc si vous n'arrivez pas à imaginer ce que c'est, vous prenez votre peau, par exemple de la main. Et vous voyez qu'en tirant, il y a des plis qui se forment. Ces plis, il faudrait les faire avec des ombres et des lumières. Ensuite, justement pour les ombres, je vais utiliser le fard Hoola de chez Benefit. C'est un bronzer tout simplement, c'est un bronzer sans tout un peu orange. Et donc je vais créer des lignes. Là je prends une couleur un peu plus foncée pour essayer d'intensifier le haut des plis. Et dernière étape, on va venir créer l'ombre pour donner l'impression que c'est vraiment une couche au-dessus. Pour ça, on va prendre le même pinceau qu'avant, donc on l'a utilisé pour smudger un petit peu autour des dents. Et notre fard noir. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, cette fois avec un maquillage de tous les jours, plus portable que ça, hein, parce que bon, moyen, pour aller dans la rue ou en boîte, c'est pas le top. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.